Concernant le temps de parole décompté pendant les élections présidentielles. En soi, je trouve ça totalement normal que des personnes qui soient pro-Le Pen ou pro-Macron soient retirées des antennes, ou alors en tout cas que le temps soit équivalent, pour pas qu'il y ait d'incitation à voter plus Le Pen ou plus Macron. Mais je trouve en fait cette démarche complètement hypocrite en fait, et qui est très dure à juger. Parce que, comme j'ai pu le constater dans l'émission de Touche pas à mon poste, la chroniqueuse Delphine Westpizer, qui s'était déjà prononcée, alors non pas en faveur de Le Pen, mais contre Macron, donc qui avait bien précisé que justement c'était un vote contre, donc peu importe le candidat qui aurait été en face de Macron, elle aurait voté pour ce candidat, donc il n'y a aucun rapport avec le fait qu'elle vote Marine Le Pen. Mais bref, en tout cas, elle a dit ouvertement donc qu'elle voterait forcément pour Marine Le Pen, ce qui a fait beaucoup de débats dans la chaîne. Et donc récemment encore, Mathieu Delormeau, autre chroniqueur, a demandé quid de Delphine Westpizer. Est-ce que son temps de parole devrait être décompté? Donc que faire, parce que étant donné qu'elle avait dit qu'elle voterait Le Pen, est-ce qu'il faut aussi décompter son temps de parole, la retirer de l'émission comme ça a été fait avec d'autres? Et chose que Cyril Hanouna et même l'ensemble des chroniqueurs autour de la table se disaient pour, ou en tout cas que, vu qu'elle avait un certain temps de parole, qu'il faudrait inviter des invités qui soient pro-Macron. Mais sauf que le gros problème, le gros foutage de gueule, c'est que quand on regarde l'émission, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, le fait que Delphine Westpizer dise qu'elle ne voterait pas Macron, et que tous les autres lui sautent dessus, essayent de lui dire que non, c'est pas bien, essayent de le raisonner, essayent de lui dire ah ouais, mais c'est un peu extrême, essayent de lui dire ouais, mais pense aux musulmans, ouais, mais pense aux étrangers, etc., etc. De la psychanalyser, de lui dire la bonne parole, de lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce que clairement, seul un abruti n'arriverait pas à comprendre, en voyant la réaction de tout le plateau, que ces gens-là montrent bien qu'ils sont contre l'avis de Delphine Westpizer. Parce que si cette dernière avait dit « Oui, moi de toute façon je vais voter Macron », il se serait rien passé. Parce que toute la table vote Macron. Et que du coup, ils sont dans leur idéologie. Et donc en fait, voter Macron, c'est normal. Et ce n'est pas dire « Ah, je suis pro-Macron ». Alors que elle, dire « Je n'ai pas envie de voter pour Macron », donc sous-entendu voter Le Pen, parce que de toute façon, il n'y a que elle en face, là, par contre, c'est prendre un choix politique, c'est s'affirmer, soi-disant. Et donc, tous les autres sont en train de moraliser, etc. Et donc, en faisant ça, tout leur temps de parole, c'est du pro-Macron. Parce qu'il n'y a que 2 candidats. Donc, si Delphine Westpizer s'est prononcée contre Macron, ça veut bien dire que tous les autres, implicitement, sont prononcés pour Macron. Donc, ce débat à la con de dire « Ah, mais il faudrait peut-être décompter son temps de parole, peut-être la retirer ou inviter des candidats pro-Macron », c'est de l'hypocrisie pure, parce que tout le plateau est pro-Macron. Le fait de débattre contre Delphine de ce qu'elle dit, et surtout qu'elle est toute seule, eux, ils sont 10 autour, elle est largement en infériorité sur ses idéologies que tout le reste. Donc c'est pour ça que cette morale de décompter les temps de parole des gens qui seraient pro ou contre, c'est débile. Parce qu'à la limite, ne pas faire intervenir des gens politiques dont leur métier est la politique, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre, ça je comprends. Mais pour interdire ou compter les temps de parole pour toute personne qui ont juste un opinion, je trouve ça stupide. Parce que jusqu'à preuve du présent, Delphine Westpizer n'est même pas pour Le Pen. C'est juste qu'elle est contre Macron. Donc cet argument de dire « Oh là là, mais il faudrait peut-être compter son temps ou faire quelque chose », c'est d'une aberration, et ça montre exactement ce qu'elle disait, c'était qu'il y a une sorte de dictature de la morale et de la pensée. On est en démocratie peut-être, mais on vit sous une dictature de la bien-pensance. C'est la preuve irréfutable que les médias sont pro-Macron.